Communauté internationale là qui soulève là qui garde nous et amis nous yo monde qui dans New Jersey, New York, Floride, nous saluons tout le monde qui dans 10 départements géographiques pays, 146 sections communales et 146 communes, 672 sections communales et monde qui dans 41 arrondissements. En disant pays, nous saluons, nous disons bonsoir. Et c'est un plaisir pour nous retrouver aujourd'hui, c'est lundi 20 octobre 2025, pour une première sortie d'émission pour ce maintenant. Jeudi, nous avons bien chance pour nous parler ensemble avec Haïtiens, ça, vamos dire comme ça. Ils ont invité d'honneur que nous avons bien. Ils sont Haïtiens, il y en a qui dans le pays, qui toujours voulaient parler pour Haïti, qui c'est professeur Sonnet Saint-Louis. C'est ancien secrétaire général Palais National et c'est professeur à l'Université d'État d'Haïti qui a un parcours au Canada. C'est avec lui tout que nous allons parler et encore, c'est docteur en droit. C'est avec lui-même que nous allons battre bouche, nous allons faire débat. Sous thème ça, qui c'est Haïti politique, une transition échouée, que reste-t-il comme alternative? C'est ça que nous parlons avec invité sous thème ça. Nous saluons tout le monde qui est dans la commune Montrouge. Nous saluons et nous saluons tout le monde. Nous saluons tout le monde Saint-Macchio. Nous saluons tout le monde qui est dans le plus grand département géographique pays, la Tibonite. Nous saluons nous. Abraham Bagayon Pile, nous saluons. Merci avec vous pour le travail que nous-mêmes on fait en dedans. Radio Succès 93.3 FM Stéréo. Tendez-nous, branchez radio à 93.3 pour tendre cette radio. Il est important pour nous tendre les invités qui vont parler pour pays. Il faut nous tendre et branchez nous sur live là, nous sur Facebook ou pas nous sur Link, nous sur TikTok, nous sur Twitter, nous sur tout compte plateforme réseaux sociaux là, Instagram, nous sur les tout. On capable de voir émission ça et live par Mosso. Et nous saluons déjà professeur Sonnet Saint-Louis et nous saluons docteur et Smith. Nous saluons docteur Smith Mani et capteur des émissions Salato. Nous saluons docteur Smith Mani. Bon, auditeur bagayo compliqué et si vous rentrez dans le pays d'Haïti, chaque jour c'est un autre bagaille qu'a fait. À rien qu'à poser des sérieux pour Haïti. Mais avant de nous entrer dans à recevoir invité noir rapidement, permettez-nous tout ça. Au niveau politique, nous échoué parce que par jamais il y a une émergence, il y a une élite politique. Gens ça t'a fait, gens ça produit dans le reste continent Amérique latine. Nous sommes capables de prendre échec là, ça pas de problème. Parce que toujours échec pas veut dire la fin Abraham. C'est le commencement ou évaluer pour te faire une erreur et puis ou relancer. Mais ça va pas dire pour autant tout pour nous arriver pour ne pas arriver changer situation pays d'Haïti. Échec là, il est capable de point de départ pour nous chaque en tant que leader, pour chaque parti politique, pour chaque groupement, chaque structure. Mais ça va pas dire pour nous pas travailler. Échec là capable de nous outils, un moyen pour nous travailler plus, pour nous changer conditions de vie, population. Échec là, pour moi-même, tout, je suis capable de situer, non seulement au niveau politique, mais Haïti, échec là, au niveau économique, acteurs économiques, élite économique, intellectuelle, institutionnelle. Et je dis, si nous avons prêté mot ça, auditeurs, auditrices, internautes, cap écoutez là, prêtez mot ça, bon moi ajouter ça tout. S'il pas fait défaut, échec là tout il sorti bon côté la presse, médias. Il y a beaucoup dans échec pays là. Ou pas demander pour quelle raison, même parce que Maître Sonnet va expliquer, il va dire tout bagage là, qui responsabilité la presse lui-même gagne face avec situation ça, avec chaos ça qui y a dans le pays. Jeunesse étudiantine non bien responsabilité pour le travail, pour établir une nouvelle classe politique.
une nouvelle classe sociale, économique, typiquement haïtien. Faut que nous connaissions tout le travail que nous allons faire, c'est un travail titanesque. Parce que masse critique en lui-même, nécessairement, nous capable de dire, il y a ça. Tout moyen, tout citoyen haïtien attend bon côté une transition démocratique. Qui ça, auditeur, auditrice, internaute, qui a regardé là, qui a écouté là, il y a tant de bon côté transition ça. Il y a un développement économique, et social, développement local et régional, accès, bon genre accès dans le transport, bon genre accès dans le logement pour nous bien dormir. En termes de réduction inégalité sociale et une meilleure amélioration sous question de pauvreté au niveau de l'éducation et de la santé, mais qui pas jamais ça vraiment en Haïti. Maintenant, pour pause, auditeurs, restez branchés, nous venons pendant que nous-mêmes nous allons accueillir, nous avons établi contact avec Maître Sonner, professeur Sonner Saint-Louis, avec lui, côté nous allons faire débat sur le thème ça que nous déjà dit que Haïti politique, une transition qui échouait, mais qui s'est traitée comme alternative. C'est avec lui que nous allons faire débat pour nous capables d'entrer avec. On a propose Abraham rapidement pour nous capables de recevoir l'invité. Auditeurs, auditrices, et nous retournons encore pour nous capables de recevoir invité nous qui est déjà en direct avec nous par téléphone, qui c'est professeur et docteur en droit, qui c'est Monsieur Sonner Saint-Louis. Déjà, nous souhaitons bienvenue professeur et Monsieur Sonner sous Radio Succès et sous panel émission de vulgarisation des collectivités territoriales ou bien micro n'a côté. Bonjour Gérard, c'est avec des bonheurs et m'accepter l'invitation pour débattre actualité politique là en Haïti depuis Canada, le côté linéaire, pour profiter occasion ça pour saluer nos auditeurs et auditrices qui ont fait l'émission et plus particulier haïtienne, qui a pris dans la diaspora donc mais les discussions parce que maintenant obligation pour répondre dans la modeste future pour moi-même je le fais. Merci déjà professeur pour tant que vous mettez disponible pour Radio Succès et pourquoi pas émission de vulgarisation des collectivités territoriales en Haïti qui baptisée EVKTA. C'est une émission que tout le monde attendait dans le pays, dans la capitale là, à l'étranger, que ce soit à Madagascar, nous avons pile auditeurs qui Madagascar, Sénégal, nous avons Canada, nous avons Amérique latine, soit Brésil, nous avons tout partout qui a écouté émission ça, c'est une émission tout neuf qui est capable d'édifier la population et nous comptons pour nous capables de recevoir. Mais rapidement, avant que même nous entrions dans le développement sujet, émission ça, je dis à que nous après ensemble avec moi, qui parle que Haïti politique, une transition échouée, que reste-t-il comme alternative? Est-ce que une transition démocratique, c'est uniquement lorsque un gouvernement tombé, un groupe citoyen juste venu accaparer le pouvoir même? Est-ce que c'est ça lié, docteur? Justement, ma répondre une question de deux manières. Premièrement, c'est pas la transition seulement qui échoue. C'est une composante société là. L'on va aller dans toutes ces compétents parce que même dans négatif. Pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. C'est-à-dire qu'il y a des pays, ils n'ont pas fait preuve d'efficacité, de performance. Ils n'ont pas de résultat. Donc, bilan, nous devons dire ce sont des bilans médiocres. Oui, oui. Et il me semble que beaucoup de ces 3 décennies, le seul consensus que nous ayons obtenu, mais un consensus de manière négative, nous fait autour de la corruption et de la médiocrité. Maintenant, dès qu'on dirige corruption et médiocrité dans tel état, le monde ne pouvait pas avoir des résultats. Ok. Oui, pendant que vous écoutez mon professeur. Je vous reçois.
Oui. Et pendant qu'on a parlé d'élite là, par rapport avec transition, responsabilité au même yo ta doit jouer et pour que le pays a capable de développement aller sur rail de développement social économique, pourquoi pas nous capable même parler d'un développement durable, j'en sais parler dans le monde là, qui par responsabilité élite ça yo qui me citer là pour élite politique, intellectuelle et économique yo dans échec transition ça. Par rapport à la responsabilité, par rapport avec l'échec qui nous vient là, pas détacher des cultures. Ok. Les politiques là, il fait mon bagage, ou bien l'intellectuel là, il fait mon bagage, ou bien l'économique là. Pas de la responsabilité d'avoir des élites, besoin intellectuelles, besoin politique, besoin économique, mais c'est nous-mêmes qui conduisent aujourd'hui à Haïti à la déchéance complète. Et nous capables même ajouter la presse. Élite politique la corrompue, et médiocre, et élite intellectuelle la tout les corrompue, et élite et l'autre développement des secteurs privés des pareils corrompus. Vous allez pouvoir. Regardez l'expérience qu'il a fait là avec CPTA. Oui. Mais il va dire que dans les secteurs vitaux de la nation haïtienne qui représente à travers là. Mais malgré ça, est-ce qu'on est million seulement? Oui, là, oui, bilan. Ça veut dire que pour les secteurs privés, vous dites, regardez, oui. Mon cap dirige le pays, mon qui dans tel conseil résidentiel de transition, c'est vraiment du secteur privé. Oui. Regardez pour le là. Mais si il est médiocre, pas de résultat. Regardez pour le cap dirige le pays, du gouvernement, parce que c'est des logiques exécutives, là, on va dire il est incompétent, il est complètement incompétent. Mais on prend classe politique là tout. Donc, et depuis 86 à nos jours, donc, par une classe politique là, il ne faut rien. Ça veut dire c'est non seulement pas un résultat, il est corrompu, donc il est médiocre. Donc, c'est tous ces terres qui contribuent à aider Haïti dans cette situation. Donc, c'est des élites déchues et dégénérées qui ont dirigé le pays d'Haïti. Et c'est la raison pour laquelle il faut travailler de manière intentionnelle à faire émerger des nouvelles élites. Moi-même, cette fois-ci, mettons le bagage des élites décentralisées. Parce que le développement d'Haïti, il a commencé par le développement intérieur, c'est-à-dire le développement des communes, le développement des sections communales, donc le développement intérieur. Donc, pour cela, il faut des élites décentralisées au niveau des départements, au niveau des communes, capables de prendre en charge le développement. Développement communal. Et ça veut dire, là, même sous la 50 ans encore, il n'a pas fait rien dans ce pays parce qu'il est corrompu, donc il est médiocre, donc il n'a pas conduit Haïti nulle part. Donc si nous n'avons pas une révolution intellectuelle, une révolution politique, éthique, Haïti n'ira nulle part jusqu'à la consommation de siècle. Pendant que on parle des révolutions et pour nous faire, et normalement, une révolution éthique et professionnelle, former Mounio, tout ça. Mais nous connaissons un ensemble d'institutions formelles que vous mettez sous place. Permettez-moi de poser une question ça rapidement, parce que nous avons une question ensemble avec vous. Et pour qui ça vous mettez en place institutions formelles, par exemple, texte de loi républicaine avec démocratique, nous voyons que ce n'est pas suffit pour garantir réussite de transition là depuis l'année 1986. Qui ça qui permet ça même? Qui a joué sur ça, professeur? Le problème, c'est que l'élite haïtienne n'est pas éduquée sur la base de la loi. Donc, l'élite haïtienne n'est pas et la loi. C'est raison ça qui fait aujourd'hui la vie en situation de chaos et généralisé, la vie en situation d'insécurité juridique et judiciaire. On va prendre un exemple pour comprendre. Et les gens disent que 187 ans n'est pas bon. Donc il faut remplacer par une nouvelle constitution. Ok? Mais c'est la constitution qui n'est pas bon. Qui pas fait, donc les textes c'est la plus vieille constitution qui est dans le monde et dans la démocratie libérale qui est ici. Mais c'est ces mêmes textes-là qui existaient aujourd'hui depuis
1787, mais qui subit 27 amendements. 27 amendements, oui. Et je dis à la Constitution des États-Unis, c'est tout le monde qui en ville, c'est tout le monde qui vit au ville, mais malheureusement, on ne peut pas transposer les rêves américains dans notre pays. Donc, le rêve américain, pour lui, il faut justement toujours à l'intérieur des États-Unis. Oui, oui. Il n'y a pas une volonté de respecter la loi. Même si la Constitution haïtienne n'est pas faite ou bien rien à faire, ce n'est pas la gouvernement. Il faut une volonté de la part du gouvernement et des gouvernants pour nous respecter. Or, l'élite haïtienne, depuis 200 ans, la résistance, la offrir une résistance à la loi. On a cet exemple encore. Notre constitution haïtienne, c'est une petit problème, mais nous avons beaucoup d'excellentes lois en Haïti. Pourquoi les bonnes lois, les lois que nous jugeons excellentes, pourquoi elles n'ont jamais été appliquées en Haïti? C'est parce que l'élite haïtienne n'est pas qu'à prospérer dans la loi, c'est dans les chaos et dans les désordres généralisés des cas prospérer. Même si la proposition, il est politiquement bien articulé, il est techniquement très bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imprécision, il n'y a pas manquer de clarté, il n'y a pas de contradiction là-dedans. Même si tu as une constitution qui a sorti dans ce ciel-là, et Jésus-Christ qui ensemble avec mon Dieu, il y a une maille haïtienne, cette constitution ne sera jamais appliquée en Haïti parce qu'il réclame une mentalité légaliste. Et ma finir avec les choses pour nous, le respect de la loi est d'abord une question d'éducation. Nous pouvons apprendre à respecter la loi, nous pouvons apprendre d'abord pour éduquer. Nous éduquer, c'est qui ça? C'est apprendre à aimer la loi et la vouloir, or les éducatifs n'aiment pas la loi. Donc, même l'institution de la loi est créée, l'institution, il va exister par exemple, l'institution qui a créé la chambre, il crée la chambre des députés, il crée la chambre des députés, ça n'existe pas. Oui, oui. N'existe pas. Il crée la communication, même si mon communication, je dis, on mélange un juge qui nomme de manière constitutionnelle, mais des juges qui nomment en dehors de la Constitution de 1987. C'est-à-dire, les lois n'ont pas appliqué les institutions et nous rendons dysfonctionnels parce que nous n'avons la loi. Maintenant, question, nous devons poser nous devons dire et comment apprendre aux politiciens haïtiens et la meilleure politique, c'est de garder les institutions en vie. Oui, professeur Jean Abdian, et on a bien parlé et sous question que nous te posons tout à l'heure, et institution, constitution, moi-même,